je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, et tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et de ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Ce matin, nous allons parler, donc à partir de la lettre de Paul aux Philippiens, de la paix. Puisque, dans la lettre de Paul aux Philippiens, ici, Paul annonce comment trouver, vivre la paix de Dieu. Alors la paix, c'est un mot qui est assez fédérateur, c'est un mot qui fait envie, c'est un concept qui fait rêver tout le monde. Je veux dire, c'est un peu comme l'amour, c'est un peu comme la liberté, tout le monde veut vivre la paix, tout le monde veut vivre en paix. Pour autant, on ne met pas forcément tous la même chose derrière l'idée de paix, derrière le concept de paix, de la même manière que l'amour, la liberté. Mine de rien, c'est des concepts qui sont fédérateurs et qui font consensus, mais on ne met pas toujours la même chose derrière, et c'est pas si facile à expliquer que cela. Qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la liberté, qu'est-ce que la paix? On va s'attarder sur la paix au sens biblique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le mot hébreu que nous traduisons par paix, c'est shalom. Et shalom en hébreu, c'est pas seulement l'absence de conflit, c'est beaucoup plus que ça. La shalom en hébreu traduit le bien-être, traduit une certaine harmonie, traduit une forme de plénitude. Voici ce qu'est la shalom en hébreu, c'est donc bien plus que l'absence de conflit. Et finalement, dans la société d'aujourd'hui, ça tombe bien, c'est un peu comme ça aussi qu'on comprend la paix. Quand des personnes disent qu'ils recherchent la paix, souvent ils ne recherchent pas seulement l'absence de conflit, ils recherchent, s'agissant de la paix intérieure, ils recherchent une forme de plénitude, une forme de bien-être. Et de la même manière, s'agissant des relations interpersonnelles, dans les groupes, dans les communautés, on ne recherche pas seulement l'absence de conflit dans les communautés. Souvent, quand on dit qu'on recherche la paix, on recherche des relations harmonieuses, des relations vraies, des relations sincères, des relations profondément apaisées, et pas seulement en superficie l'absence de conflit. Donc voilà, ça tombe assez bien, la notion biblique de paix rejoint assez bien la préoccupation de nos contemporains. La difficulté peut-être, c'est comment accéder et trouver cette paix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de moyens de trouver la paix. Il y a beaucoup de personnes aussi qui prétendent donner la paix, dont c'est le boulot de donner la paix en fait. Je pense aux psychologues par exemple. Quand les gens vont voir les psychologues, souvent, ou les psychothérapeutes, c'est souvent pour trouver la paix intérieure. Il y a aussi les coachs en développement personnel qui pullulent sur Internet. C'est très à la mode, les bouquins de coaching, comment trouver la plénitude à l'intérieur de soi. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui se présentent comme des coachs en vie intérieure qui vont peut-être, dont le but est d'amener chacun à une forme de plénitude intérieure. Et puis il y a aussi des maîtres spirituels, puisqu'il y a une grande variété de spiritualité aujourd'hui, des maîtres spirituels qui prétendent, dont la prétention finalement est d'amener la paix à ceux qui participent à leurs assemblées. Donc que ce soit sur le plan collectif ou individuel, il y a plein de moyens aujourd'hui, plein de personnes qui prétendent apporter la paix. Et parmi les moyens de trouver la paix, il y a aussi bien sûr, alors qu'est-ce qu'il y a comme moyen de trouver la paix? Il y a le fait de se mettre dans une ambiance apaisante, justement. Le fait de mettre une musique, de la musique classique, du jazz, avec de la lumière tamisée, c'est un moyen pour trouver la paix, pour être apaisé. Je pense au sport aussi, à l'activité physique.
vous êtes un peu stressé, vous faites votre footing, vous faites quelques exercices, juste après, vous avez une sensation de paix. Vous avez envie d'écouter du Bob Marley, vous êtes bien. Voilà. Autre exemple de moyen de trouver la paix, faire la fête. Voilà, on est un peu stressé, on fait la fête, après, voilà, on repart comme en 14. Et puis il y a bien sûr, pour trouver la paix, comme moyen aujourd'hui, pour trouver la paix, il y a bien sûr, et là aussi il y a le choix, je vais vous dire malheureusement, il y a les substances euphorisantes. Pour rester dans les moyens légaux, l'alcool est un moyen, finalement, avec modération, bien sûr, de trouver la paix quand on est un peu angoissé, par exemple. Et tous ces moyens, même l'alcool avec modération, ne sont pas forcément mauvais. Ce sont même, pour la plupart, des moyens que Dieu met à notre disposition pour effectivement progresser, avancer dans la paix, et y compris, s'agissant de la recherche de paix collective et communautaire, nous avons des moyens de trouver la paix. Par exemple, la menace, la contrainte. Quand il y a un conflit dans une communauté, souvent le moyen le plus simple pour retrouver des relations apaisées, c'est de faire comprendre à la personne qui met le bazar qu'il faut qu'elle arrête, et c'est lui faire un peu peur. C'est un moyen de trouver la paix, de vivre la paix en communauté. Et puis finalement, le meilleur moyen de vivre en paix, est-ce que ce n'est pas d'éviter les conflits, de les fuir? Le problème, évidemment, c'est que quand on cherche simplement à éviter les conflits, souvent on aboutit à une paix de surface qui n'est pas réelle. Et parfois les conflits ressortent et émergent tôt ou tard. Donc on voit que voilà, il peut y avoir des moyens de trouver la paix. Il y a des paix qui sont peut-être pas des paix réelles, qui sont des paix finalement superficielles, qui sont des paix illusoires, qui ne sont pas des paix profondes. Et d'ailleurs, chose intéressante, la Bible justement oppose la paix illusoire à la vraie paix, à la paix de Dieu. Je vais le prouver, chers amis, avec deux passages, simplement. Vous voyez cette opposition dans la lettre de Paul, la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs de la femme enceinte, sur la femme enceinte, pardon. Il n'y échappe pas. Deuxième texte, il y a cette opposition peut-être, où on lit une opposition entre la paix superficielle et la vraie paix. Je vous laisse, parole du Christ, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Vous voyez qu'il y a différents types de paix, il y a différentes manières d'envisager la paix, et il y a les paix superficielles, ce que j'appellerais la paix en carton, la paix passagère, la paix illusoire, et la paix de Dieu, finalement, je dirais que c'est la paix en béton, la paix durable, la paix vraie, la paix qui dure, la paix éternelle même, sans exagération. Alors, chers amis, relisons cette lettre de Paul aux Philippiens. Comment trouver la paix, la vraie paix, la paix de Dieu? Premier moyen de trouver la paix, la joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Alors il ne s'agit pas de n'importe quelle joie, de joie comme ça, surfaite ou superficielle. C'est la joie dans le Seigneur, la joie dans la conviction que nous sommes les enfants de Dieu et que Dieu nous accompagne, et que Dieu nous aime, et que Dieu est avec nous. Mais voilà, on voit que la joie, ici, c'est un choix. Paul invite les Philippiens à choisir la joie. La joie est un choix. Et je crois, et là peut-être que je vais susciter un tollé, une révolte populaire ce matin, mais je crois que peut-être que dans nos communautés protestantes, on hérite d'une certaine forme d'austérité, parfois inconsciente. D'ailleurs, c'est la réputation qui a longtemps été celle des communautés protestantes. Voilà, on disait, les protestants sont austères, dégagent une certaine austérité. Et je me permets de penser, il m'arrive de penser que peut-être que dans le protestantisme, le sérieux que le protestantisme a toujours accordé, et à juste raison, à la vie spirituelle, à la vie cultuelle, à la relation à Dieu, a pu se transformer parfois en une forme d'austérité inconsciente dans nos manières de vivre les uns avec les autres, dans nos manières de célébrer, dans nos manières
de communiquer. Et j'inclus totalement les pasteurs et moi-même là-dedans. Hein. Je crois qu'on est tous, peut-être inconsciemment, animés, influencés par une forme d'austérité de laquelle on hérite. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, je pense en tout cas qu'il y a peut-être des restes d'austérité dont nous pourrions peut-être essayer de nous émanciper. Je ne sais pas comment, mais voilà, c'est une idée comme ça. Et peut-être que c'est un des enjeux pour nous, par rapport à l'immense défi qui est le nôtre, eh bien, d'encourager, d'inciter nos jeunes, comme on dit, la relève, à s'engager dans nos églises. À ce propos, vous connaissez sans doute cette blague, cette petite histoire, voilà, d'un maire, d'un adjoint au maire et d'un pasteur qui sont dans un village de Franche-Comté, devant le temple, et qui constatent qu'il y a des pigeons qui ont fait leur nid, qui ont investi les lieux, qui ont investi le clocher. Le maire dit ce qu'il faudrait faire, c'est gazer les pigeons. L'adjoint au maire dit oh non, c'est pas très écolo, il y a les arbres autour, pas bien. On va plutôt leur donner du grain pour les empoisonner. Alors les autres disent, le pasteur et le maire disent oh non, ça va empoisonner les autres oiseaux, non, pas sérieux ça. Et le pasteur, sûr de lui, dit croyez mon expérience, baptisez les pigeons, confirmez les pigeons, vous êtes sûr que vous ne les reverrez jamais. Donc, premier moyen, peut-être pour trouver la paix, là je deuxième moyen, d'après l'apôtre Paul, et je le cite, que votre douceur soit connue de tous les hommes. La douceur, on voit que ça s'oppose à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, à savoir la force, la menace, l'autorité. Donc effectivement, pour trouver la paix, Paul ne semble pas être trop favorable à la dureté, à la force et à la sévérité, mais plutôt, voilà, il invite à la douceur, à vivre dans ces communautés la douceur. Et c'est d'autant plus intéressant que Paul et les Philippiens vivent dans l'Empire romain et que les Romains ne sont pas un peuple de doux. Il faut le dire, la douceur chez les Romains, c'est plutôt un signe de faiblesse. Les Romains étaient un peuple de guerriers. Ils valorisaient la force, ils valorisaient l'autorité, l'autoritarisme parfois. Et donc ça nous amène à un troisième moyen de trouver la paix, c'est de ne pas se conformer à la société qui nous environne, en tout cas dans ce qu'elle a de mauvais ou de permission. En effet, qu'est-ce qui a fait que les chrétiens, le christianisme est passé en 3-4 siècles d'une bande de copains en Galilée à la première religion de l'Empire romain? Qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à ça? Qu'est-ce qui a fait que le christianisme a grossi comme ça? Eh bien, sans doute parce que les gens qui rejoignaient la communauté chrétienne, qui se convertissaient, le faisaient parce que, notamment, ils trouvaient dans la communauté chrétienne des choses qu'ils ne trouvaient plus dans la société. Peut-être que les gens dans l'Empire romain étaient tellement fatigués d'une société dure, d'une société autoritaire, d'une société où on réglait les problèmes par la force, eh bien qu'ils étaient attirés effectivement par cette douceur qui se dégageait des communautés chrétiennes. Et là aussi, je crois qu'on a un défi, parce que la tentation peut-être de nos églises, à travers les siècles, ça a toujours été de se conformer à la société, d'essayer, pour faire des émules, de coller à la société. Or, il y a une différence, il me semble, entre s'adapter, adapter sa communication notamment, et se conformer et dissoudre même son identité. Donc, voilà, troisième moyen de trouver la paix peut-être, ne pas se conformer à la société qui nous environne et avoir une vigilance par rapport à ça, de ne pas perdre ce qui distingue finalement la communauté chrétienne du reste du monde, j'ai envie de dire. Ensuite, Paul fait une remarque. Le Seigneur est proche. Et là, Paul fait sans doute référence à quoi? Eh bien, au retour prochain du Christ. Donc Paul invite ces communautés, ces Philippiens, à garder en tête la proximité du retour du Christ, ce qu'on appelle traditionnellement ce mystère qui est le retour du Christ. Le jour où le Christ mettra effectivement fin à l'histoire, fin à ce monde pour nous propulser définitivement dans le monde d'après. Et ça nous renvoie à une chose, à mon avis, fondamentale, c'est que parfois on est dans l'illusion que dans cette vie, dans ce monde,
on pourrait arriver à des situations durables dans lesquelles on n'a plus aucun combat, on n'a plus aucune épreuve, on n'a plus aucune... voilà, il n'y a plus rien qui viendrait troubler notre paix. Et évidemment, c'est une illusion. La vie chrétienne, c'est pas tout beau, tout rose. La vie chrétienne, c'est pas planer au-dessus des nuages, au-dessus des réalités. La vie chrétienne, c'est toujours être dans une forme de lutte, dans une forme de combat. À ce propos, cinquième moyen de trouver la paix, et je crois que c'est important de le rappeler par les temps qui courent, pour mener les combats, la principale arme du chrétien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la prière. Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et ici, par rapport à la prière, Paul, à mon avis, nous prévient de deux travers qu'on peut avoir quand on prie et dans la vie de prière. Le premier travers, ce serait finalement de ne pas remettre sincèrement à Dieu ce qui nous préoccupe et ce qui nous inquiète. Ce serait finalement vivre une vie de prière qui serait un peu mécanique, un peu superficielle, dans laquelle on n'oserait pas aller au fond des choses, on n'oserait pas tout déposer, ou on n'oserait pas peut-être demander à Dieu et faire part à Dieu de ce qui nous préoccupe, parce qu'on trouverait ça égoïste ou mal placé. Or, je crois que, justement, la prière, c'est un moyen qui est à notre disposition pour, justement, déposer nos angoisses et nos inquiétudes, donc, autant ne pas s'en priver. Et également, la remarque qu'il fait, et le deuxième travers, duquel Paul nous prémunit quelque part, il nous dit, prier, mais dans une attitude de reconnaissance. Donc la dérive, ce serait de toujours prier pour ce qui ne va pas, de toujours prier en demandant, en étant simplement dans la requête et en déplorant ce qui nous manque. Paul dit prier avec reconnaissance. Ça consiste finalement, sans nier qu'il y a effectivement les trains qui arrivent en retard, mais c'est garder en tête, quand on est dans la prière, eh bien tous les trains qui arrivent à l'heure, et tout ce qui va bien, et tout ce qui est déjà là. C'est finalement, je crois, une invitation que fait Paul à prier tout en voyant le verre non à moitié vide, mais bien à moitié plein, en priant, évidemment, pour qu'il se remplisse. Mais voilà, gardez en tête que quand même, et voir quand même, que le verre, il est à moitié plein, et qu'on est déjà, on a déjà plein de sujets de reconnaissance, quelle que soit la situation que l'on traverse dans l'existence. Voilà, chers amis, c'est ainsi, dit Paul, que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je rappelle donc les 5 moyens que Paul nous donne pour trouver la paix. La joie, la douceur, ne pas se conformer au travers de la société qui nous environne. Quatrièmement, vous vous en souvenez, gardez en tête la proximité du retour du Christ et le fait que c'est à ce moment-là seulement que nous serons totalement libérés des inquiétudes. Et enfin, cinquièmement, la prière sincère et remplie également de reconnaissance. C'est ainsi, chers amis, que nous vivrons non pas seulement la paix superficielle que promet le monde, qu'offre le monde, la paix que j'appellerai la paix en carton, mais que nous vivrons la paix de Dieu, la paix que seul Dieu peut apporter, la paix en béton. Amen.